découvert un jour l'atelier d'un céramiste à Palerme et j'ai été subjuguée par ce qu'on arrivait à faire avec de l'argile et ça m'a amenée à avoir envie d'y toucher. J'aime cette matière parce qu'elle permet énormément de choses. De travailler sur du grand comme du petit, par la plasticité de la matière. Mais j'y apporte souvent des ingrédients graphiques parce que c'est aussi ce qui alimente mon travail. Ces techniques complexes, je les ai élaborées toute seule, on va dire. Et après, tout ce qui concerne la photographie, les procédés de gravure, j'ai énormément expérimenté. J'ai développé au fur et à mesure et aussi en fonction d'un rendu que je voulais avoir. Comme je travaille sur la mémoire, je voulais des aspects qui par moments peuvent s'effacer un peu, qui donnent un côté un peu intemporel, on va dire. Donc par rapport à ça, j'ai exploité certaines techniques plutôt que d'autres. J'ai commencé par le volume et petit à petit j'en suis arrivée à du bidimensionnel. Je pense que le côté graphique a pris le pas sur les volumes. Finalement, je me suis rendu compte avec le temps que le volume n'avait pas forcément d'importance comme pour un céramiste pur. Pour l'instant, je ne conçois pas le livre d'artiste autrement qu'en pièce unique. C'est un prolongement de mon travail on va dire, de sculpture, entre guillemets, en plus grand format. Et je pense que c'est tout simplement l'amour du livre qui m'a amenée à avoir envie d'en faire. C'est aussi un moyen pour moi de mélanger d'autres techniques qui sont propres au graphisme, comme la gravure, la photogravure, tout ce qui est photo, puisque justement j'ai commencé par la photo. Ça me permet de réunir différents univers qui me sont chers et l'écriture, bien entendu. Donc là, il s'agit d'un travail un peu plus ancien qui illustre une réflexion que j'ai eue sur l'identité et l'habitat à la suite d'un ouvrage de Georges Perec, La vie, mode d'emploi, qui m'a beaucoup touchée. Donc en fait, je suis partie sur des petites plaques d'identité que j'ai assemblées pour créer des constructions plus ou moins grandes, des constructions que j'appelle du reste constructions identitaires. Et en fait, c'est un peu la représentation de comment on est construit en même temps. En fait, on est fait de rencontres, d'où ces plaques d'identité qui se superposent les unes les autres et qui illustrent un peu cette idée. Alors là, c'est le point de départ d'un projet par rapport à une exposition qui va avoir lieu l'année prochaine à la Chapelle des Pénitents Blancs. Donc je suis partie toujours dans l'idée de la mémoire, je suis partie de vieux patrons en fait, de vêtements sur lesquels j'interviens de façon typographique. Donc là, il s'agit d'un travail plus récent que je poursuis toujours et qui concerne donc les supports mémoire pour le coup. Donc là, en fait, je suis partie de l'idée du CD, CD-ROM comme support mémoire. Et en fait, je les présente sous forme d'installation murale et avec l'idée que chaque petit CD est un fragment de mémoire. Donc là, il s'agit de l'édition de tête qui a été réalisée avec les éditions Start.
dans le cadre de l'exposition qui a eu lieu en juin dernier à la Galerie Matarazzo. Je suis très heureuse parce que prochainement je vais collaborer avec des personnes plutôt du monde de l'édition, notamment là avec les éditions de Lormet pour un livre qui va partir d'un texte de Xavier Graal. Et il va s'agir d'une édition limitée où je vais illustrer un texte sur les vents. Dans les projets futurs, j'ai fait la rencontre d'Alain Frex il n'y a pas longtemps, qui me propose d'illustrer également des petits textes de petits livres qu'il édite.